plusieurs minutes avec un citoyen britannique, monsieur David Shivers. Il m'a appris que sa maman était la cousine germaine du pilote de l'avion Letters. Donc il m'a envoyé des documents et je lui ai envoyé évidemment un dossier circonstancié. Il aurait dû être parmi nous ce soir. Hélas, une opération chirurgicale a ôté son envie de venir se recueillir sur ce lieu où son ancêtre a péri. Il n'avait que 20 ans et c'était le pilote de Sterling qui est tombé donc dans la nuit du 30 mai 1943. Ce lieu, à l'époque, était différent. Il n'y avait pas ces plantations. C'était des jardins ouvriers. Et dans cette nuit, ce sinistre crash, l'avion s'est abîmé au milieu des salades et il n'en est resté qu'une épave que les Allemands se sont empressés de surveiller. Parmi les 7 occupants du bombardier, 5 ont péri, 2 autres ont pu sauter en parachute en haut de l'avenue de Paris et ils ont été immédiatement donc saisis par les Allemands. En 1948, la municipalité et les habitants de Proville, de même que ceux des quartiers de Cambrai limitrophes, ont obtenu par souscription la possibilité d'ériger ce monument. Et depuis 1948, chaque année, les Provillois, leurs représentants, dont nous sommes, viennent donc se recueillir et surtout ne jamais oublier ce qui s'est passé en se posant la question: est-ce que l'histoire se répète? Je vous laisse libre d'apporter la réponse. Merci. Dépôt de la couronne de coquelicot et de la gerbe de la commune par monsieur le maire et monsieur Defer. Remercier également Jean-Claude Defer pour le récit historique qui est toujours très important puisque
il a la mémoire de ce qui s'est passé et il en parle toujours avec beaucoup de passion. Moi, je voulais simplement dire que chaque année, c'est un plaisir de se retrouver ici, au-delà évidemment du drame qui s'y est passé, bien sûr, que l'on est en train de commémorer. C'est un plaisir parce qu'on est à un endroit qui est complètement merveilleux, et Jean-Claude l'a abordé, c'était des jardins familiaux. C'est devenu maintenant ce qu'on appelle le bois des sources. C'est un lieu de plusieurs hectares qui est en plein réaménagement, qui est en pleine reconquête. Alors cette partie ici, évidemment, va rester la plus naturelle possible. Hein. C'est des consignes qui ont été données. Vous savez peut-être une fois que ce terrain a la particularité d'être sur la commune de Tronville, mais en partie propriété de Cambrai. Peut-être que Jean-Claude pourrait nous dire l'histoire de cette chose-là, parce qu'elle n'est pas... Donc en tous les cas, la communauté d'agglomération a décidé de reconquérir cet espace qui était, bon, pas la partie ici, bien entendu, vous la connaissez telle qu'elle est, et tant mieux, mais toute la partie qui se trouve derrière va être également réaménagée de façon à ce qu'on puisse s'y promener. Et puis surtout, c'est la partie qui est devant, qui représente 8 hectares, qui est en fin de travaux, hein, où là, 8000 arbres ont été replantés. 8000, si vous imaginez, replanter 8000 arbres, suite à la destruction de la sapinière par un insecte. Hein. Donc on va avoir à cet endroit un très très bel endroit de repos, de promenade, de nature. Et je suis sûr que ces jeunes aviateurs qui sont morts à l'époque pour notre liberté, pour nous rendre libres, pour nous défendre, seraient certainement très heureux de savoir que ce lieu va devenir un lieu de détente, de calme, de repos et de convivialité. Je pense que c'est une chose qui est importante aussi, que cette mémoire soit dans cet écrin de verdure. Ouais, je vous remercie tous, et puis je vous invite un petit peu de chemin, puisque évidemment on ne peut pas vous offrir un peu de l'amitié ici, il faut que ça pourra se faire, et donc on se retrouve à la mairie tous ensemble. Voilà, merci. Derrière les drapeaux, nous allons former un cortège pour sortir de ce bois avec une marche jouée par la